tout le monde. Bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue en cette pré-rentrée. Ouais, c'est la pré-rentrée. Pour nous, c'est la rentrée un peu quand même. Ouais, c'est chelou en fait. Non, on va pas passer encore 10 ans, mais chelou. Enfin, je m'attendais, je fais, on va reprendre les vidéos, c'est cool, on va refaire les lectures, tout fait bien. Et bah non. Enfin, on va faire un truc, mais ouais, c'était le bordel cette semaine encore. On a eu 40 tout n'est 000 pas arrivé, nouveautés, ouais. tout, on vient de sortir juste des cartons. Donc en fait, j'ai le temps de lire un peu, mais on fait grosso modo, on va faire un tour du propriétaire et je vais découvrir les livres en même temps que vous. C'est réglé. Non, il y a quelques trucs, il y a vraiment beaucoup de titres. Enfin, franchement, on est quoi? On est le 20 août, là, enfin 23 août où on tourne, truc de fou, et déjà tout ce qui sort, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, c'est dur pour nous. Un truc de fou. Alors, le rangement et tout, enfin bref. Et puis si on arrive tout, t'arrives pas à temps. Au moins, on a essayé les jeux la semaine dernière, on va pouvoir revenir voilà, on a dessus. quand même des choses. On va présenter un petit peu tout, j'ai le temps de dire quand même. Mais j'avoue que la semaine, je m'attendais à une semaine. Ouais, vas-y, ça reprend douceur, tranquillou. Et on s'est fait défoncer. Pas qu'un peu. Voilà, le revers de la médaille. Donc ouais, c'est une pré-rentrée. Ça, enfin, on va pas passer 10 ans sur l'intro, mais une pré-rentrée, ça nous rôde pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Ouais, voilà, on va dire ça voilà, comme ça. Non, mais j'avoue que c'était archi. Bon, allez, on va attaquer. Surtout, on truc un petit peu OP commercial. Enfin, ça, sur Dargo, le groupe d'art, enfin, Urban. On avait déjà vu chez Dargo, tu sais, les BD à 9 avec les classiques, un peu tous les styles, justement, pour le coup. Et là, qui a déboulé. Gros comics, quoi. Voilà. En fait, c'est pas dégueulasse, mais genre, mine de rien, tu sais, en termes de format, enfin, c'est assez. Ouais, ça respecte la qualité. J'avais peur que ce soit trop petit, et mais en fait, ça va. c'est cool en fin de compte parce que sur des trucs, justement, tu sais, tu prends ma Transmétro, qui est un truc que je kiffe, quoi. Ouais. Ça rend quand même relativement correctement. Puis c'est vrai que tu veux voyager, tu veux pas. Tu sais, tu veux partir dans ton sac, etc. Puis des prix, tu vois, c'est. Ça va rester. Voilà, franchement, quand tu vois que ça vaut 30 balles, le grand format. Tu dis, pour cette balle, c'est plutôt... Banco, quoi. C'est pas dégueulasse pour les gens qui veulent des... Je pense pour toucher un nouveau public, c'est pas déconnant. Ouais. Et puis même, tu pars en voyage, ce genre de choses, c'est pas non plus déconnant. Après, j'avoue que t'es puriste, tu veux, machin, un truc rigide, tout ça, etc. C'est sûr, mais ouais, c'est pas déconnant. Ça peut trouver ça. Après, moi, la question que je me pose, c'est si ça marche, ou que c'est qu'on trouve la place. Bah ouais. C'est bien gentil, mais je sais pas où. Est-ce qu'ils vont faire toute leur collecte comme ça, là? Je sais pas trop. Si ça marche comme ça va être compliqué de doubler les stocks, là. En tout cas, par rapport au prix, c'est vraiment stylé, quoi. C'est cool. Donc voilà, c'est la caisse, ça change un peu des jeux à la caisse. voilà. Tiens, justement, normalement, c'est qu'on en parle tout le temps, mais sur les light novels, pas sûr, tu vois, avec Carnet d'apothicaire. C'est pas une light novel, c'est une grosse nouvelle. On n'en parle pas souvent, parce qu'il n'y a pas de place, et surtout, des fois, tu as des trucs qui sont attendus, le Captive, et puis, attention, Buffy. Non. Buffy, tiens, encore. C'est le retour de Buffy, quoi. Trop stylé. Il y en a toujours, voilà. On n'en parle pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de place pour les mettre. Alors des fois, c'est un peu archaïque, mais voilà. Bon allez, on va passer au manga, parce qu'il y a matière. C'est parti. Grand format, ça va. Bon, quand même, des choses quand même attendues. Déjà, la pile a bien fondu, il faut que je recharge. Il nous en reste plus qu'un. Non, j'en ai d'autres, faut que je recharge. D'accord. Les gens Géant 2, surtout des suites. Le Planète 2, surtout, le Rakai Boost 2. Tout le reste est déjà sorti la semaine dernière, je crois. Et voilà, je l'ai un peu poussé parce que je sais plus où les mettre, les grands formats. Pareil, c'est un peu compliqué. Ça prend de la place aussi. On a un peu galéré cette semaine. Voilà. Par là, qu'est-ce qu'il y a en plus tranche de vie? Alors, il manque quelques trucs, les meilleurs sont pas encore arrivés. Ouais. Mais je crois que comme les autres cette semaine. Non, comme les autres, c'est cette semaine. Mitsubishi Couleur, c'est cette semaine. Le Secret des Écailles Bleues, c'est le suivant, c'est le nouveau aussi. Flying Witch, je dis, c'est cette semaine. Le Icom Toward Learning, c'est cette semaine. Un qui est un peu tendu, forcément. Sasaki et Migano, oh là, j'ai du mal à prononcer, moi. Voilà. En même temps, c'est écrit avec la plume d'un artiste, n'est-ce pas? Ouais, attends, par là, il y a aussi le Come To Me Wedding, le Coffee Vanilla, je crois que c'est cette semaine, le Kubishu aussi, je crois qu'il y en a un fragmenté, c'était déjà la semaine dernière, celui-là. Ouais, puis il y a les millions qui doivent arriver demain matin, donc au moment qu'on tourne ce point-là, mais ils vont être ce week-end, ça va être très rempli, quoi. Et puis par là, ça commence, on n'est que mois d'août, allez, on commence. Bon, ça va, c'est plutôt des séries en cours, quand même, mais Ancienne Magnus, Force Knight Apocalypse tome 5, c'était déjà sorti la semaine dernière, je crois que ça on a déjà vu. Le Dragon Quest 23, c'est cette semaine, je crois. Oh. Le petit recueil de nouvelles dans l'univers des parcours de Promise Neverland. Ah, on s'y retrouve bien. Voilà. Le Spider 11, le Sexy Cosplay 8 qui était attendu, surtout avec... collecteur qui a un grand collecteur d'un bien grand nom collecteur, mais bon, j'en ai pas beaucoup par contre. Pour le coup, là, j'avoue que ça va être compliqué. Ces nouveautés, tiens, celui-là m'a un peu attiré là, j'ai quand même le temps de lire Neko Gahara. Parce qu'en fait, au niveau du dessin, quand même, tu vois, c'est quand même... c'est du chat samouraï.
En fait, voilà. Ouais. Okay. Donc je voulais le lire pour voir quand même, parce que ouais, c'est de quoi ça parlait exactement, parce que le dessin est comme assez particulier, quoi. Enfin, moi j'aime bien, mais en fait pour l'avoir lu, c'est des fois dans les scènes de combat, c'est un petit peu, enfin des fois c'est un peu brouillon comme pour le voir pour le coup. Le style graphique. Ah ouais, c'est comme ça, c'est propre. Mais quand tu lis, enfin moi j'ai bien aimé, mais des fois dans les scènes de combat, c'est un petit peu plus, le dessin fait un peu plus brouillon. Mais en fait, tu vas suivre ce personnage-là. En fait, grosso modo, c'est rigolo, c'est que c'est une société samouraï japonaise, si tu veux. Les humains existent, mais on les voit pas, mais ils existent. En fait, les chats sont dépendants, enfin dans le chat humain. Donc en fait, si c'est un chat d'un shogun, tu veux, le chat, il est chat de shogun, si tu veux. Okay, et voilà. Et en fait, on a suivi lui qui a un chat un peu ronin, quoi, tu sais, un chat solitaire. En fait, il a perdu son maître. Et donc, tu as les chats des campagnes, etc. Enfin bref, tu as un truc qui colle bien au démarrage. Et puis, il y a vraiment une société de chats, etc. Et puis, tu vois, au démarrage, alors le tome 1, pour le coup, moi, un petit peu sur ma fin. C'est surtout à tome 2, c'est qu'en fait, tu commences à avoir des bribes d'histoire, mais tu sais pas trop au démarrage pourquoi il est là, qu'il avance, etc. Tu commences à avoir l'histoire de vengeance, un peu d'aléa, de truc avec ça, surtout sa petite clochette, parce que les chats, normalement, s'il a une clochette, c'est qu'il est dépendant d'un humain, enfin, tu sais, un peu esclave d'un humain. Et il en a encore une, mais en fin de compte, voilà, tu vas prendre un peu l'histoire de ça et ça prend vers la fin. Donc, à confirmer dans le tome 2, moi j'aime bien graphiquement, ça bouge bien, c'est assez sanglant, ça change. Mais ouais, pour l'histoire, confirmer dans le tome 2. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez, ça change. À voir la suite de l'histoire des samouraïs japonais. Bon, voilà, ensuite qu'on continue, Valkyrie's Apocalypse 13, le Cigarette and Cherry 10, qu'est-ce qu'on dit derrière? Le Sky, le Survival Next, le dernier volume. Le Revue PS Menace, c'est plus sacrifié, il n'était pas arrivé à temps pour la vidéo. Ouais. Le King Hans, le Elfen Light 6. Alors le titre m'avait aussi interpellé, j'ai eu le temps de le lire cette semaine, Mon mari dort dans le congélateur. Oh là là. Sinon, je vais voir, pareil, tu vois, c'est comme le truc du chat, je vais voir, parce qu'un truc comme ça, tu dis, de quoi ça parle? Parce que polar, psychologique, violence, tu fais, en 2 volumes, tu fais, ok. Et, ça correspond à peu près d'un thriller. En fait, c'est une femme au démarrage, enfin, l'histoire, en fait, tu vois, elle a tué son mari, en fait, un petit peu, légèrement en flashback, tu vas comprendre, en fait, elle était un petit peu pas violentée, enfin, on va dire que son mari n'était pas très, très gentil avec elle. Ouais, il y a des circonstances. Et donc, voilà, tu tué son mari, et en fin de compte, il faut le foutre quelque part, et donc, pas le choix, elle le fout dans le congélo, quoi. Pour pas qu'il d'odeur, enfin, bref. Et elle le fout dans le congélo, et le lendemain, elle se réveille, et qu'est-ce qui ouvre la porte de sa maison? Son mari. Donc elle se pose des questions, alors dans le congélo, et le mari est toujours dans le congélo. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Et en 2 volumes, ça va être un peu ça. Donc dans le 1, t'es un peu perdu avec elle. Elle est là, puis le mec, il a l'air un peu plus gentil qu'avant, quoi. Mais tu vois, ça ouvre, je sais pas, plein de possibilités. Est-ce que tu vas, je sais pas, son frère jumeau, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a rêvé qu'elle le tuait, mais elle l'a pas tué? Enfin, surtout que je vais pas dévoiler des trucs, mais à un moment donné, il y a un truc chelou, qui se passe, et puis, et tu fais, mais c'est quoi les trucs comme ça en 2 volumes? T'as hâte de voir le 2 pour le coup, de savoir. Ça peut être un jumeau, ça peut être est-ce qu'elle est folle, est-ce que t'es dans du fantastique, est-ce que c'est un truc, une boucle sans fin, est-ce que tu vois, il y a forcément quelque chose. Il y a une après, est-ce que c'est rationnel ou pas rationnel? Je peux pas te dire, mais c'est vrai que, en fait, tu l'enquilles bien quand même, ça se lit facilement. Dans le tome 2. Mais voilà, c'est en 2 volumes et t'as les réponses que dans le tome 2. Ah, c'est bien ça, au moins c'est efficace. Allez, on continue petite suite. Blue Lock, le tome 9, Dresseur dans le pont, le tome 2 qui ça avait bien cartonné, couverture la tire-les quand même. Oui, c'est plutôt pas trop mal. Mashal, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps. Mashal 18, le nouveau Boruto 14, le quintessentiel Color, je crois que c'est cette semaine, je ne sais plus cette semaine. C'est plus cette semaine. Le Ranking of King 3, le Destin de Claire cette semaine aussi, je crois. Le Gourmet Isekai, un peu du Isekai dans la bouffe. Pareil, ça, le 1 avait bien pris. Ouais, c'est très fun. Hein. Le 1, de ça, qui me titille aussi un petit peu, Slice of Life, notamment, vient d'arriver. J'ai pas eu le temps pour le coup. Tu l'as pas lu celui-là? Ah non, on l'a posé tout juste, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. On verra la semaine prochaine, donc tout ce qu'il y a à dire. J'étais sorti Arsène celui-là, le Soundbucket of the Dead 6, le Mission Yakuza Family 9, le Black Box 3, le Parasite 6. Ça c'était sur la semaine dernière, le Gleipnir je crois que c'était la semaine dernière, une série un peu après les requins chez Mignon, les requins chez Panic Shark, mode des requins, le Bloody Cross je crois que c'est cette semaine aussi, le Siren Rebirth, le Golden Guy, ça j'ai bien kiffé, j'ai eu le temps de le lire aussi, parce que c'était sorti la semaine dernière, non, c'est la semaine dernière. Et les dessins ils déchirent de ouf. Si vous aimez les trucs de Yakuza mafieux, franchement il est top, ça bouge vachement vite, en fait l'histoire avance, en fait on va suivre, au début t'as un côté un petit peu pas humoristique mais un peu léger, tu vois, t'as l'impression un peu comme dans Sunken au démarrage, t'as du Yakuza mais avec un peu, pas aussi fun que Sunken au début, mais t'as un peu de légèreté, tu vois, en fait c'est une grande famille si tu veux avec des différents clans, la patriarche est partie en fin de compte
deux frères à moitié, enfin pas des frères, mais sont répartis dans deux clans. Il y en a un qui a été pris un peu privilégié par l'autre. Enfin bref, une histoire de famille, de clans, quoi. Et tu vois que voilà, il y a quand même un peu de bis-bis quand même. Et en fin de compte, leur histoire, il y en a un qui va se passer quelque chose, l'un se faire tabasser, l'autre tuer. Enfin bref. Et de là, ça part en fil en aiguille. Tu comprends qu'il y en a un qui veut récupérer la famille entière et qu'il y a une histoire un peu de trésor derrière, de cacher, peut-être voilà, que le paternel aurait peut-être trouvé d'argent, de l'or, des trucs, etc. Et donc l'autre veut récupérer tout, mais justement c'est lui qui est dans sa famille, qui sont peut-être propriétaires de ça sans le savoir. Et en fait il faut tout. Donc ça bouge vachement bien, c'est assez rythmé. Franchement pour le coup, par rapport à, tu vois, à Neko Gara, il faut que tu attendes un peu la fin du 1 pour avoir le truc. Déjà sur celui-là, dans Golden Guy, déjà direct. Et à la fin, et en plus tu as un peu de rebondissement, puis à la fin, bah, tu as un gros rebondissement quand même, un peu, puis forcément ça donne envie de voir la tu veux voir la suite, ouais. Donc tu vois, tu sens qu'il y a enfin c'est bien du bon Yakuza, tu as du rebondissement, tu sens que tout le monde n'est pas forcément clean, il y a de l'action, etc. Donc c'est pas mal foutu. Donc ouais, si vous aimez du bon Yakuza, tout ça, ouais, ça passe vraiment bien, quoi. Ça c'était la semaine dernière, l'Euro Zero Chronicle, c'est cette semaine. Je crois qu'on va finir à peu près de ce qui est sorti avec Club of Cuckoos, le tome 4 qui est sorti cette semaine. Il y a une petite OP aussi, on n'a pas montré à la cache, je crois qu'il y a des... Je sais pas, des stickers ou des machins, des porte-clés à gagner aussi. Enfin, ouais. Je sais plus, j'aime pas des petits trucs en plastique. Puis il y en a aussi qui sont arrivés un peu par là, qu'on vient juste de les sortir. Pas le temps de les mettre encore. Le Gun Togen Anki, Twistar Exorcist 26, le Red in Rat in Bollywood 9, le Gintama 74 et le Equilibratless, le tome 2 que j'ai toujours pas lu. Les ventes étaient plutôt calmes pour celui-là, pour le coup. Voilà. Et bah tiens, je reviens un petit peu aussi. Bah, je l'ai oublié à la maison, je voulais te le feuilleter, le montrer. Parce que graphiquement, il est super joli. C'est vraiment du dessin à l'ancienne, c'est années 80. Ça fait vraiment... pour le coup, c'est dommage, je ne vais pas vous le montrer, mais il m'a tiré, je voulais un peu de curiosité dessus. Vraiment du dessin très fin, vraiment tu sens les années 80 dans le dessin. La Sailor Moon un peu Non, plus, c'est vraiment du méca de l'époque, tu sais, des vieux mécas, mais très fin avec des personnages. Et haut en couleur, il y a plein de personnages, j'étais vraiment une galerie assez large, donc c'est vraiment une sorte de space opéra assez large. Donc tu sens déjà, tu as une base d'univers, dès le démarrage, tu le sens, quoi. Tu sens que tu as plein de protagonistes. Et en fait, c'est assez sympa, c'est que c'est une histoire de méca, de bataille de méca, enfin d'empire, si tu veux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que méca humain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un troisième protagoniste. C'est pour ça que dans le speech, ils disent derrière, tu vois, le dieu humain, méca et androïde, voilà, il y a amour éternel. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ton méca, en fait, il y a un troisième protagoniste, c'est une sorte d'androïde qui est créé. Et c'est l'androïde qui va choisir l'humain qui est pour conduire. Et en fait, les trois sont dépendants. Lien, quoi. Et en fait, les deux sont tellement liés par la suite que ça devient presque enfin pas un couple, mais c'est fusionnel si tu veux. Et quand s'il y en a un qui meurt, enfin voilà, ces androïdes sont créés. Il y a très peu de créés, ça devient. Et donc, il y a un peu une fin de guerre, si tu veux. Et en fait, tu as un savant qui crée forcément les deux derniers androïdes. Et ça devient techniquement les meilleurs, quoi. Et donc, en fait, on fait une putain de cérémonie, tu vois, pour choisir. Et c'est vraiment, pour le coup, là, l'univers, vaste. Et plein de protagonistes, plein de richesses, etc. Et puis, graphiquement, c'est super joli. Donc, j'avoue, ces collections-là, c'était. C'est comme celui-là, si tu veux, ça attire un petit peu l'œil, mais tu vois, tout est emballé, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Pour le coup, sur des collections comme ça bloque un peu les ventes, c'est dommage. Mais ouais, si vous aimez du mecha et un peu à l'ancienne, franchement, 5 stars, c'est quoi exactement 5 Star Stories. Faut y aller, quoi. C'est pas mal. Original. Allez, on va s'arrêter là pour le manga. Bah, j'ai pas beaucoup lu, mais quand même on fait 30 de compte. Hein, quand même, Allez, on va passer à la BD. C'est parti. Bah alors, on va dire le gros titre de la semaine, c'est le nouveau Conquête. Ouais. Bon, ça, on va dire dans les séries classiques. Ultra connu. Grand public, mais efficace de Sèche Soleil, hein, après les nains et la conquête, quoi. Ça reste efficace. Il y a un livre du passé, je me souviens plus, parce que la couverture, je trouve assez jolie. Pour le coup, j'en plais plus du genre. Faut se replonger dedans. Voilà, je me souviens plus, je me rappelle même pas l'avoir eu en la boutique, j'ai un gros doute. Bah, Greengrass, si. Ah bah tiens, on me fait penser, parce que tu vois, ces heures de BD, tu vois, c'est difficile, c'est à moitié, enfin, c'est graphiquement, j'adore, enfin, déjà Store, puis... On dirait du comics. Et en fait, c'est ça, c'est difficile à classer, parce que tu vois, t'as un dessin, et à la base, c'est presque de la jeunesse, ado, enfin, tu sais, c'est pas forcément adulte, c'est un tout public. Bah tiens, ça me fait rebondir, bah tiens, on va revenir à ce que tu as, hop là, excuse-moi, je te prends ça. Hop là, côté jeunesse. En fait, si tu veux, par exemple, voilà, revenir à un truc, ça, je l'ai mis parce que j'ai mis en jeunesse, Adam, Game Over, qui est Game Over qui est sorti la semaine dernière. Puis même le design, ça te fait penser à la jeunesse, voilà, quand tu dessines, tu reviens, c'est très jeunesse, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, comme il y a deux BD, tu vois, jeunesse, il y a des trucs, Lucky Luke et Game Over. Ça, c'est des trucs, chacun sa cam, hein, mais bon, moi, c'est des trucs où 10 ans après, 20 ans après, je les dis toujours. Et quand je vois ça, forcément, moi, ça me titille, j'avoue. Et en fait, j'ai adoré. Je trouve l'idée de départ super sympa. Alors, il y a un peu encore à travailler parce que c'est pas forcément tout parfait, mais l'idée, c'est
plus comment un regard à la fois scientifique et social sur notre époque, de façon un peu légère et pas forcément dans les codes qu'on a habituels. Donc en fait, grosso modo, tu commences l'histoire, alors du but c'est un peu pas des splashes de sketch, mais il y a des fils rouges si tu veux, il y a des liens quand même, mais c'est pas une histoire continue. Ouais. En fait, tu vas suivre une jeune fille au démarrage, la petite fille que tu vois là, c'est une petite barque là, au démarrage. La petite Maya du coup. La petite Maya là, si tu veux, c'est ça. Et tu vois, tu commences avec ça en fait. Ah. Et en fait, tu vas suivre l'histoire entre sa petite Maya et la personne qu'il est, parce qu'elle a perdu ses parents, tu vas après dans l'histoire. Et en fait, lui, on va dire, c'est quelqu'un qui est assez pragmatique, terre à terre sur notre époque, voilà. Et la petite fille qui est un peu justement, tu sais, pas de rêver, voilà, qui se pose des questions par rapport un petit peu au truc. Et en fait, ça te fait. Et après, t'as un petit garçon qui arrive, qui est lui plutôt un regard scientifique, si tu veux un petit peu dans l'idée. En fait, le mélange des trois fait que ça te fait un regard sur des choses où ça va, tu vois, dans le débarrage, c'est l'histoire de l'origine. Enfin, moi, des trucs, des sujets que je kiffe, quoi. L'origine du monde. L'origine, enfin, pour l'infiniment grand, etc., à la place de l'homme, de plein de trucs. Et avec un regard innocent d'une jeune fille qui pose des questions, enfin, tu sais, une réflexion sur un truc. Bah, en fait, mais ouais, c'est pas con, tu vois. Bah, tu sais, par exemple, ça peut être la place de. Là, est-ce qu'il peut y avoir un dieu? Ou comment l'origine de ça? Est-ce que c'est l'infiniment grand, le multi-univers, tu veux, enfin, de tout. Et avec un regard pragmatique d'un adulte, regarde un peu jeunesse. Mais ça fait des trucs assez rigolos de. Par exemple, à un moment donné, tu vois, on passe autre chose, bah, les animaux, puis mais on tue les animaux un peu méchamment maintenant, enfin, tu sais, l'élevage intensif, je veux plus manger de viande, ok, bah, moi, je vends des viandes. Et puis juste avant, en fait, ils se baladent dans la forêt, et puis justement, bah, c'est une histoire de tout ça, et bah, la forêt, puis tu vois, les plantes, et tu vois, la musique, tu vois, qu'on peut voir, les plantes, tu vois, elles ont pas une âme, mais tu vois, tu vois, il y a peut-être quelque chose, et puis après, justement, bah, il lui sert une salade, il veut plus manger de viande, et puis il lui sert une salade, quoi, puis il lui fait, bah ouais, mais ta salade, tu te rends compte que peut-être que, tu vois, par rapport à ce que tu me disais, elle a une âme, tu sais, elle a tu vois, un truc, et elle fait, ah bah ouais, je mange plus du tout, quoi. Puis après, elle va plus manger, puis elle se rend compte qu'en fait, peut-être manger flexivore, tu vois, enfin... Tu vois, en fait, ça te fait un regard sur notre société un peu, tu vois, un peu décalé, des petites touches de trucs où tu dis, bah ouais, soit on pense tellement con, ou on est stéréotypé, etc. Alors des fois, c'est pas forcément constant, et des fois, il y a des trucs où je dirais, c'est un peu barré, quoi. Ouais. Mais l'idée de départ, je kiffe. Tu vois, franchement, j'ai bien aimé. Si t'aimes bien, tu sais, les trucs de vulgarisation de science, tu sais, un peu des fois des chaînes de YouTube, tu sais, qui te présentent un peu des trucs sur, justement, tu sais, un regard un petit peu de notre société ou par rapport à l'époque actuelle, enfin, tu sais, tout ce qui se passe, etc. Et de le rendre comme ça, tu vois, mi-finalisant entre jeunesse, adulte, etc. Alors, pure jeunesse, pas forcément pour le coup, parce que tu vois, s'il faut un peu de regard sur notre société, si tu veux, mais il y a un peu d'humour et ça peut quand même toucher, tu vois, un peu d'éveil. Mais c'est pour les grands enfants. C'est les grands enfants, voilà. Grands enfants ou les gens qui aiment bien de la BD sociale, la BD un peu scientifique, du décortiquage, tu vois, des chaînes, enfin, YouTube et compagnie, c'est de trucs de critique, de toutes les choses, de vulgarisation de science, ce que tu veux, quoi. Et c'est rigolo parce que ça te permet d'un regard différent. Enfin bref, je vais pas passer 10 ans dessus, mais moi j'ai bien kiffé, j'adore l'idée. Retour sur Green Glass. Ça, c'était pas mal. Le Maître Inquisiteur. Je vais revenir un petit peu aussi sur Hurlevent, parce que pareil, j'ai bien aimé le 1, donc j'ai eu le temps, comme il est sorti la semaine dernière, j'ai eu le temps de remettre le nez dedans. Est-ce que tu valides? Un petit peu déçu. Enfin, dis-moi un petit peu sur ma réserve sur le 2. Ça sera en 3 volumes, donc forcément, j'ai hâte de voir le 3. Il y a un petit peu de longueur dans le 1, j'avais bien aimé cette planète un peu d'heroic fantasy, un peu SF, un peu gothique, enfin pas gothique, mais plus baroque, je sais pas comment dire ça, où voilà, enfin tout le monde vit dans une cité où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, enfin il y a encore un peu d'eau, puis tout le reste c'est un no man's land désert où on fout les prisonniers et tout ça, et puis ils essayent de faire des canaux pour faire venir d'eau, ça veut dire ça correspond quand même beaucoup à notre époque. Et là à ce moment il y a un moment, une sorte d'invasion, enfin tu sais, le volcan de lave qui arrive, etc. Il y a aussi plusieurs protagonistes entre un médecin qui a été chassé, qui peut-être a tué quelqu'un, etc. Et puis un noble qui va rechercher quelque chose, enfin voilà, il se passait quelque chose, c'était la mise en place, je trouvais ça assez bien foutu dans l'ordre. T'avances pas beaucoup plus dans le tome 2 par rapport à tout ce que tu as dans l'ingrédient du tome 1. Ni sur les personnages, ni sur l'univers. Il y a des choses un peu, mais je me dis en fait tout va être dans le tome 3. En fait, si tu veux, tu as un univers qui est potentiellement assez riche avec plusieurs cités qui appellent plusieurs protagonistes, si tu veux, qui sont pas au même endroit, qui vont se déplacer. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un peu un manque de repères, où il va qui, voilà. Ouais. Et je me dis, tu vois, quand tu as des pages comme ça, là, ils auraient fait une map. Ouais. Tu vois un peu du truc pour aiguiller un petit peu. Un peu à la Oda. Ouais, un truc où tu fais une map et pour tu sais, parce qu'en fait pour où il va quoi, pourquoi ils vont là, etc. Ça aurait peut-être pas grand chose, mais je trouve que ça aurait été un petit truc pour te repérer plus facilement. Donc j'ai hâte de lire le 3 quand même pour savoir la fin, parce que là à la fin il se passe un peu de trucs et puis surtout cette lave là qui prend vie, enfin. Ouais. Il y a des choses quand même, hein. Je vais pas dire que c'est nul, enfin pas nul, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le 1, il y avait un truc qui me dit il y a du blé, il y a potentiel, et là ça ralentit un petit peu sur le 2. Mais comme c'est qu'en 3,
forcément, je pense que... Ça peut être quand même une tuerie. Donc ouais, voilà, ça peut être, je pense, une bonne trilogie, mais un petit peu ralentissement sur le 2. Lake Boys, le tome 3 aussi, j'avais bien aimé le 1 et le 2, mais voilà, je bug sur... J'ai feuilleté vite fait et je bug sur l'histoire. Ah oui, ça me revient, ouais, ça y est. Je me souviens, ce côté un petit peu Mad Max, un peu... ouais, aussi pareil, la recherche de l'eau, etc. Ça y est, ça me revient. Mais j'avais bien aimé le 1 et le 2, et c'était pas mal, j'avais de voir. Astérios, le Minotaure, qui vient de sortir aussi, le temps... C'est bon, hop là. Tiens, regarde, je dois le sortir du carton. Alors là, celui-là, on peut pas faire plus frais. Il sent le neuf, hein. Voilà, là, il est sorti il y a 2 minutes du carton. Juste en dessous, les 7 vies de l'épervier, quand même, à signaler. Si on remonte par là, Vesper, le tome 2 aussi. Tiens, là, la ouverture du ventre, c'était l'épée avec la... pareil, il se cachait, c'était l'œil, et là, c'est le démon avec la main. Pareil, je suis pas trop classé, le Spirou, Spirou. Ouais, c'est vrai que c'est devenu vachement adulte, en fait. Bah, en fin de compte, nous, on dit ça quand on était jeunes, tu vois, je me dis, bah, je vais mettre en jeunesse, et puis, bah, en fin de compte, est-ce que les jeunes disent ça encore maintenant? Je suis moins convaincu. Je sais pas, ouais. Et en fait, c'est plus, bah, nous, ouais, 30, 40 ans, 50 ans. C'est devenu tranche Black et Mortimer, voilà. quoi. Là, en dessous, bah, le tome 3 de la thérapie de groupe. Pareil, on va juste sortir des cartes pour le coup. Donc, moi j'avais. Enfin, graphiquement, l'univers, tout, j'avais kiffé. Ouais, c'est ça. Après, j'ai hâte de lire quand même pour continuer l'histoire. Parce que j'étais un petit peu aussi sur ma fin dans l'idée du. Enfin, c'était sympa, mais peut-être dans la facilité, tu vois. Dans les petits côtés, tu sais, la planche noire, enfin, tu sais, le trou blanc, etc. J'ai trouvé ça... Mais c'est sympa. Mais j'ai bien aimé, mais peut-être un petit peu dans la facilité. Donc, à confirmer avec le tome 3. Guerre des mondes, Don Quichotte, c'est sorti cette semaine aussi. C'est des collections, des classiques. Ouais. Je trouve qu'il peut être intéressant, c'est un freiné, éducation, liberté, encore. Là, on va taper plus dans le roman graphique sur un peu une autre façon d'approche de l'éducation et sur des questions qu'on se pose actuellement, je pense maintenant sur l'éducation, sur notre société, etc. Est-ce que l'éducation qu'on a actuellement, tu vois, le système éducatif, il correspond bien aux besoins et à notre époque. Je ne suis pas totalement convaincu. J'ai l'impression que ça parle un petit peu de l'éducation d'avant aussi. Voilà, c'est ça, et de voir un peu, il faut se poser un peu des questions. Serpent et cuir étant les signés. Belle couverture là. Hein. En noir et blanc, la version blanc. Est-ce que je me fais penser justement, juste en dessous pour le coup, que je m'étais pris la version noir et blanc de Ténébreuse, que ça j'avais adoré aussi en espace de SF un petit peu sombre. Voilà, c'est sorti. Et juste en dessous, qu'on vient de poser aussi, Slava de Gaumont. Pareil, je le feuillette avec vous, parce qu'on vient de le sortir du carton. Et voilà. Roman graphique, là. Voilà, on peut dire en plus, parce que je n'ai pas mis le nez dedans, pour le coup. Peut-être aussi, bah tiens, hop, on les oldies, les intégrales des Petits Hommes, et puis une petite OP dans les collections, cette collection-là, qui dit que les offert. Hop. Ah, bah c'est que du bon, ça. Bah, surtout le coup de cœur l'année dernière. Pardon, le cœur des femmes. Et puis même quelqu'un qui parlait, qui est plutôt cool. Oui, ça a bien marché, ouais, c'est top. Donc voilà, et je crois qu'on a fait le tour. C'était une bonne rentrée en BD, hein. Oui, puis on n'a pas fini, encore le comics, c'est pas fini. On est que le 20 août, 25 août. Allez, on passe au comics. Alors, DC, qu'est-ce qu'il y a eu? Le nouveau dans les Black Label, No Susuka, les grands formats, je trouve ça, ils sont... Suicide Squad pour l'instant, là. Ouais, ceux-là, cette collection, là, grand format, plutôt pas déçu. Ça, en général, c'est de la tuerie, ouais. Donc, graphiquement, c'est joli. Hein. Azarello au scénar et Malif, j'avais recherché une autre, mais ça me fait... C'est celui-là qui est... Oui, si, dans... Moi, c'est le gars qui a dessiné, je crois, de Moon Knight ou quelque chose dans ce genre-là, tu sais, quand il est dans l'hôpital, dans la folie, je crois que c'était celui-là qui était au scénar, je crois que ça doit être marqué dedans. J'aime beaucoup, en tout cas, graphiquement. Ouais, gagnant. Il a Malif, il est sur Moon Knight. Enfin bref, moi j'adore, ça a fait vite fait, il a l'air bien... plutôt pas mal. À gratter pour la semaine prochaine, ça vient juste de le poser. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le nouveau Justice League, c'est cette semaine aussi, je crois que c'est la semaine dernière. Les intégrales en cours aussi qui reprennent. Voilà, ça c'était de la Reddit. Chez Marvel, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Les intégrales, je crois que le Hulk c'est cette semaine, le Thor c'est cette semaine, le Daredevil, le roi de la sketch de Ben 10, c'est cette semaine aussi. C'est plutôt propre aussi. Ouais, super dark. Hein. Ouais, j'ai découvert après Paris Personnage, je suis un peu sur le tard et je suis plutôt fan. Le réédition des fléaux et dans les Black and White and Blood, le Elektra. Ça clapouille aussi. Après, ouais. Le Wolverine et après le Deadpool. C'est vrai que j'aurais jamais pensé à mettre Elektra là-dedans, mais en fait, oui, c'est évident. Voilà. Donc voilà. Après, si on, je crois qu'on j'ai rien zappé, peut-être dans les fascicules, peut-être Marvel Comics, peut-être cette semaine, je crois aussi. Après, on va passer dans les indés. Ah, attends, je fais le tour parce qu'il y a la dose aussi. Attends, il y a du matos. Alors. Tout ça, j'ai pas eu le temps de le lire et il y a des trucs, je commence à me faire saliver. Alors, on va commencer soft avec Billionaire Island, let's go. De la chasse à l'homme ou pas? J'ai ça au hasard. Voilà. Le suite de The Cape, après The Cape, le père, The Cape, The Pharaon.
Ça, c'est pareil, c'est du bon. Hop. On descend. Le truc que j'ai hâte de bouffer chez 404 Comics, pour l'instant, j'ai pas été déçu, c'est après Everything et Will Eyes. Il y aura Will Eyes 2, bientôt. Mundus. Mundus. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment été déçu chez eux, donc... Hop. Pas été déçu, plutôt. Ouais, enfin bref, on l'a compris. En prélèvement automatique. L'autre truc de ouf, Sleeper, mais surtout, bah, je pense que Brubaker et Phillips, qui sont quand même des pimpins dans les thrillers. Ah non, c'est clair, ouais. C'est un beau pavé en plus. Voilà. Et je me suis acheté le Velvet cet été, j'ai toujours pas mis le boîte, donc je suis dégoûté de chez eux. Magic Order, je crois que c'était la semaine dernière. Oh, un petit bout de papier qui traîne. Le Far Cry, c'est cette semaine. Le Year 02 aussi, le truc de Zonzon qui vient de sortir. Et le 1 en édition, il est à 10 balles aussi, si ils ont zappé, c'est l'occasion. C'est l'occasion de s'y mettre. Il y a un truc qui m'a titillé l'œil. Walk Through Hell, tome 1. C'est du thriller, ça. Ouais. Attends, j'avais vu le speech qu'il m'avait donné en film. C'est parce que surtout, j'ai vu, c'est Garder Sinis aussi. Je suis Garder Sinis aussi, c'est pas même la couverture est stylée, je crois. Voilà. Et puis, un autre Star Wars. Et voilà. Et ça, c'était sorti avant. Le Buffy, je crois que c'était la semaine dernière. Le Vampire, je sais pas si on l'avait vu, c'est sorti la semaine dernière, mais peut-être qu'il arrive après la vidéo. C'est le livre 2. Voilà. Un petit coup de visuel, quand même. The Masquerade. Pour les fans, soit de vampires, soit du JDR. Voilà. Vraiment cool. C'est correct aussi. Et voilà pour la partie comics. C'était fourni aussi. Et bah en jeunesse, c'est pas mal aussi. Allez, on attaque. Alors, jeunesse, bon, quand même, un peu ça fait d'autres, mais quand même. Donc, le Maya, qui n'est pas forcément jeunesse, mais qui était là à la base. Est-ce que tu veux nous en parler, Christophe? Alors, donc ça c'est cool. Bref, Game Over semaine dernière, ça c'est déjà sorti. Le Love, c'est cette semaine. Nurse Squad, c'est la semaine dernière. Le Urbex 2 aussi, c'est cette semaine. Pour le coup. Juste devant, celui-là, je viens de le poser, faut que tu aies, mais moi, une petite la Reine Babette. Ça me fait triper. Ah ouais? Pourquoi ça me rappelle des dessins qu'on a vus? Moi, ça me fait penser un peu au délire. C'est con à dire, mais c'est Game Over qui va c'est dans les sketchs un peu la con, je sais pas. Qui était attendu. Tiens, le Créature, tome 3 aussi. Ah ouais, Créature, ça c'est cool. Ça fait un bail que le tome 2. C'est vraiment très bien. Et le tome 3 était attendu. C'est vrai que ça sort pas vite. Hein. Non, ça fait un bail que le tome 2 était sorti. C'était attendu. Les mondes d'Aven, je sais pas si c'est cette semaine dernière, je me rappelle même. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, non. Donc, Monde d'Aven, déjà un peu plus classique. Petit truc qui est cool aussi, le tome 1, je m'en souviens plus. J'ai bien aimé, c'était Magic. Un petit truc pour les plus petits. Avec la petite sorcière. La petite sorcière et son petit chat, et c'était cool. Truc pareil pour les petits aussi, Nathan, que je pas forcément de BD, qui se lance un peu dans la BD. Alors, je sais pas. Dingo Doku. Voilà, un peu plus vraiment la junior pour le coup. C'est Tom et Nana qui t'expliquent. C'est ça, qui t'applique l'Égypte, c'est tout à fait ça. Star Knight aussi chez Kemik. Espèce de, je sais pas comment dire ça, les webtoons façon, tiens, ça fait un peu webtoon pour Junior. Et puis qui dit rentrer, et on va pas y copier cette année, je pense encore souvent. Le retour des youtubeurs, des tiktokers, donc du Kaby Lame. Bon, lui au moins je le connais, j'ai pas forcément une grosse culture, mais au moins tu vois c'est pas mal, trop mal gratté. Et c'est son histoire, tu vois, ça a pas l'air de, c'est comme, inspirant. Tu vois, ça peut être sympa, c'est comme, tu sais, Kylian Mbappé, sa bébé, qui était pas dégueulasse en fait. Ouais. Tu vois, en fait bien fait, tu vois celui-là, tiens. Quand c'est bien gratté, qu'il y a une bonne attention derrière. J'avoue, je connais pas. Ouais, non, moi non plus, je connais pas. Je les ai mis pas s'il fallait, mais... Parodie brosse, d'accord. Voilà. Écoute, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de la jeunesse, mine de rien. J'ai pas lu beaucoup... Non, jeunesse, j'ai pas lu beaucoup cette semaine. Je me suis fait avoir par le Maya. Ouf, souffle. Allez, on va passer au jeu. C'est parti. Alors, en jeu... c'était plutôt calme. C'était la partie calme cette semaine, parce que j'avoue que c'était un peu chargé. Mais, il y avait des sorties de ouf. Il y avait quand même Villainous, l'extension Marvel, qui est attendue. L'extension de Shard Infinity, si je me souviens bien. Et il y avait 2-3 autres bricoles. Donc, au moment que vous verrez la vidéo, ça sera arrivé. Quand même, l'autre méga gros bébé... Massive Darkness. Niveau de l'extension, la patte de... Il porte bien son nom, celui-là. Hein. La boîte est massive. Ouais, on est d'accord. Plein de belles figurines. Plein de belles figues, ouais. Voilà. Donc c'est du Dungeon Crawler. Hein. Voilà, avec un peu expérience. Enfin, le 1, c'était un peu, c'est une sorte de zombie, tu pouvais avoir du craft de personnages et puis évoluer.
donc tu vas voir le 2. Justement au-dessus, qui était sympa, que j'ai, les auteurs étaient passés, enfin le distributeur, enfin l'éditeur était passé à la boutique, c'est Maudit. Maudit. On va le présenter après, justement, je le présenterai, mais c'est un autre jeu de mots, plutôt sympa, mais je le présente juste après, comme ça marche. Mais c'est facile à prendre en main. Et donc, ouais, le Rassi, il manque le Aventurier du Rail, jeune Saint-Pétersbourg, je crois, je sais plus, là, une petite boîte. C'est un mini, à 20 balles, là. Ah, ok, d'accord. Et il est parti, pour le coup, là. Je ne sais plus. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? On va revenir de toute façon un peu aussi sur la limite la semaine dernière. Et en TCG, AFF, je sais pas si c'est sorti, je crois que c'est sorti la semaine dernière avec la paix qui était décalée, Mais on l'a loupé. Je sais plus, mais elle était décalée. Rebellion's Call. Et la sortie de Yugi. Que c'est aujourd'hui, ça, par avec contre. tout ça, voilà. Avec le goodies et tout le package qui va avec. Cool. Et on va faire forcément un petit retour, pour le coup, sur les jeux de la semaine dernière, qu'on a pu pratiquer quand même. Allez, avant de revenir à l'ancien, je présente quand même Maudit en démarre. Tout petit jeu qui paye pas de mine. Il est vraiment cool, minimaliste. À chaque fois, j'aime bien, en fait, mine de rien, sur deux jeux, c'est des histoires de jeux de mots, d'associations d'idées, des genres de trucs. Mais depuis Conem, tu dis, ouais, en fin de compte, puis à chaque fois qu'ils en sortent un, en fait, il y a eu Platypus qui est fun. 13 mots, il s'est bien vendu, c'est fun à jouer, c'est tout public. Ouais. Et celui-là, pour l'avoir pratiqué, c'est pareil, c'est tout simple, mais efficace. Des cartes et des mots, quoi. En fait, t'as l'impression, il y a comme, mots malins, t'as l'impression que pourtant c'est la même base de jeu à chaque fois, mais petits trucs différents fait que, ça passe bien. On y revient, quoi. Tu peux jouer facilement, c'est pas compliqué, t'as la boîte, tu vois, t'as les règles là-haut, déjà. T'as les règles, et puis t'as un petit livret de règles, si tu veux, mais tu vois, t'as des cartes, grosso modo, tu la prends, et hop. Tu veux, là, en fait, t'as deux possibilités. Soit tu choisis le mot qui correspond à la plume, soit le mot qui correspond au poisson. D'accord, et ça, il y a un chiffre. Il y a un chiffre. Et en fait, il va falloir que tu fasses deviner le mot qui correspond à la plume à tes partenaires en 3 indices. Mais exact. Il faut qu'ils trouvent au bout des 3 indices exactement. Ni avant, ni après. Ah, mais c'est un pyramide en plus difficile. C'est pyramide, c'est pyramide. En 3, machin, c'est ça. C'est exactement ça. C'est trop bien. C'est tout simple. Faire deviner hamster en 3, il faut pas qu'il trouve avant. Hamster, tu peux dire, allez, animal. Ouais, comme ça tu restes large. Animal, attends, je prends l'arrache, animal. Hamster. Après, en 2, petit. Peut-être. Ok. Rongeur, je dirais. Mais là, tu vois, t'es dur, tu vois. Domestique, petit domestique. Ou alors. Cage, ouais. Mais c'est pas évident, en fait. Roue. Pas forcément. Allez, on change. Plus simple. Celui-là. Caméléon en 2. Plus simple, quand même. Animal. Ouais. Je sais pas si on peut attendre. Animal. Changer de couleur. Ouais, je suis pas sûr, en fait. Lézard. Lézard, ouais. Langue. Non, ça fait non. Couleur, lézard couleur. Camouflage. Camouflage, ouais. Lézard camouflage. Voilà. Et t'as trouvé en 2. Non, on galère. Voilà, c'est tout con, c'est efficace. Maudit. Voilà, c'est tout sympa. Et en plus, pour le coup, les éditeurs étaient passés à la boutique les présenter. C'est plutôt sympathique. C'est vrai. Allez, truc qu'on a bien kiffé aussi, mine de rien. Treasure de David Jones. Alors ça, tu m'avais dit que c'était un genre de... Pandémie, ouais, de base un peu pandémie. Et en fait, si on devrait affiner, ça me fait dans 2 optiques. Ça me fait penser soit à une pandémie, avec placement de tuiles, et c'est vrai qu'en référence, ça fait penser un peu pas Carcassonne, mais plutôt à Subterra. Ah, ok. Grosso modo, c'est comme s'il y a une pandémie, mais tu vas construire ton truc un peu à la Subterra, et tous ensemble, il faut qu'on s'échappe et retrouver des trucs. C'est un peu un mix de ça. Et après, dans l'approche également, ça fait penser à des trucs genre un peu Ghost Stories ou Last Bastion en termes de difficulté, où t'en chies pour gagner, quoi. Et c'est vrai qu'il faut coïncider bien tes actions, parce que si tu coïncides pas bien, tu prends ta pile. Tu gagneras pas la première partie de toute façon, quoi. C'est ça, voilà. C'est peut-être aussi, c'est différent, mais ça peut être un public, un peu ultra aussi, tu vois, un peu, coopératif, t'as un time, machin, il se passe plein de trucs. Ce qu'il y a dans celui-là, c'est que tu crèves d'une façon monumentalement. Tu sais pas comment on va gagner, mais tu crèves facilement. Donc en fait, chacun a son petit cadran, si tu veux. En fait, grosso modo, il y a des tuiles. Stylé le matos. Le matos, c'est plutôt sympa. La boîte, le rangement est cool, etc. Donc, mais ouais, c'est vraiment un pandémie croisé avec Subterra pour vraiment faire le truc assez proche. Donc en fait, tu as ça, c'est des tuiles face cachée qui vont correspondre à ton bateau, si tu veux. Donc tous les tours, en fait, on va mettre des nouvelles tuiles qui vont agrandir le bateau. Okay. Un peu façon Subterra, tous ces trucs-là, il faut faire correspondre les portes avec les portes, tout simplement. Tu as du matos quand même pas mal, parce que tu as des dés, des fantômes et tout ça, on va voir à quoi ça sert. Mais dès que tu mets une nouvelle salle, tu mets le dé de la couleur qui correspond, donc soit jaune ou rouge. Enfin, si tu as des rouges, toi, tu vois. Hop. Et à quoi servent les dés? C'est le menace? Alors, c'est des façons de crever. Ok, d'accord. On va dire ça comme ça. Je schématise, mais en fait, comment ça joue? Début de ton tour, chacun, on est tous ensemble. Alors là, ça, c'est le bateau, ça, c'est le début du bateau, si tu veux. Il y a une condition de victoire. En fait, ça, c'est le machin. J'ai vite fait, mais tu vois, c'est pas
Ouais, Là, si tu veux. En fait, ton bateau il va se développer dans l'arc. sur la longueur. Première action, tu vas ton tour, tu places une tuile et tu fais correspondre le truc et tu mets le dé. Donc, voilà. Après, tu vas jouer tes actions. Donc en fait, comme les pandémies, tous ces jeux-là, tu as un certain nombre d'actions, tu en choisis. Donc là, tu as 10 actions possibles. Mais en fait, c'est simple. C'est j'avance, je cours, je me soigne, je fouille, je combats les monstres. Hein. C'est RP quoi. Voilà, c'est très basique. T'en choisis 5 quand même dedans. Tu dis 5, c'est cool. 5. Et en fait, tu vas devoir explorer le navire pour récupérer les trésors de Davy Jones. Donc selon la difficulté, c'est 3, 4, 5, etc. D'accord. 3, on en a chié. Et en fait, tu vas explorer le navire. Pourquoi? Parce que selon ce que tu vas placer, tu vas des petits emplacements, tu vas mettre dans tes tuiles des choses. Enfin, et en fait, tu vas devoir trouver les fantômes. Alors, c'est dans le sachet, c'est ouvert. Donc tu as des monstres et des fois, tu vas dans les trucs... voilà, tu as le trésor. Voilà, tu as des squelettes, il va falloir que tu les combattes pour récupérer le trésor. Grosso modo, comment on gagne? Tu dois combattre le squelette pour récupérer tes trésors et te barrer avec. Ouais. Donc en fait, tu vas lancer le dé, hein, tu vas un dé de 6, ah mais il a une force de 7, tu vois. Donc soit tu sacrifies des actions, soit tu as récupéré des armes avant qui te boostent, etc. pour combattre. Bon, puis voilà, ça paraît. Sauf que tu crèves. Pourquoi tu crèves? C'est que déjà, tu vois, tout ça c'est du feu, et tu as un contour un peu qui fait flamme. C'est-à-dire qu'en fait, tes dés, quand tu vas jouer, que tout le monde a joué, quand tu as fini ton tour, tu vas révéler des cartes actions un peu comme pandémie, où tu vas dire, bah tiens, tous les 5 jaunes, ils augmentent. Tous les 2 jaunes ou rouges, ils augmentent. Et en plus, tous les monstres, ils activent. D'accord. Et le truc, c'est que quand une salle passe à 6, ou que tu as des tuiles avec des barriques et que le shérif arrive dessus, ça pète à la gueule. Et ça tue direct? Ça pète, c'est qu'en fait, tu vas faire compter le contour de salles enflammées. Donc en fait, tu crèves. Soit parce que tu as fait trop de feux qui se sont déclenchés parce que tu n'as pas pu aller dans une salle. L'une des actions possibles, c'est de diminuer la valeur d'incendie. Donc tu diminues la valeur du dé, c'est coûte une action. Mais si tu fais pas, à un moment donné, ça pète et si le bateau il crame, t'es mort. Ton bateau il a cramé. Des fois, tu as des petits fantômes comme ça qui vont apparaître selon les salles. S'il y en a 3, tu peux plus y aller. Et si tu peux en mettre, tu meurs. Enfin, voilà, tu meurs. Ça, c'est ton contour d'action. Donc ça, c'était... Bon, voilà, c'est ta fatigue, si tu veux. Dès que tu vas faire des trucs dans les incendies, quand tu vas passer d'une pièce à une autre, si j'ai une pièce, c'est ici. Passer de là à là, l'incendie, et bon, si j'avais un dé, donc je vais pas mais si j'avais un dé qui a 2 et un dé qui a 3, passer ici, je perds 1 de fatigue. D'accord. Plus l'écart est important, plus je perds de la fatigue. D'accord. Quand tu avances dans la fatigue, après, tu ne peux plus avancer dans certaines salles. 5, 4, plus tu es fatigué, plus moins tu vas avancer. Là, si je suis là, je peux plus aller dans la salle. Ah oui, il faut vraiment tout prévoir. Et si tu crèves. Où ça? Là, demain, tu crèves. Mais ça va vite, hein, mine de rien. Ça va vite parce que tu cours, tu cherches ça. Et en fait, il va falloir que tu te répandes partout. Ouais. C'est du pandémie pareil, mais avec une sauce où tu découvres le bateau au fur et à mesure, quoi, vraiment. Là, ouais, enfin, c'est sportif de gagner, quoi. C'est sportif de gagner, quoi. C'est-à-dire combien de temps une partie à peu près? 3 quarts d'heure à peu près, je dirais. Ouais, 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Tu meurs vite, quoi. Oui, tu meurs vite, c'est tout ça. En fait, t'as pas beaucoup de tuiles si tu veux, donc en fait, quand tu joues à beaucoup, tu sais, ça va assez vite. En fait, le premier tour, chaque joueur va en poser 2. Donc si tu joues à 4, t'as déjà ça qui dégage, et après t'as plus que 3 tours à jouer quasiment. Ça va super vite. Okay. Et justement, c'est ça qui est stressant, quoi. Donc voilà, super sympa à jouer pour un joueur qui aime bien ça, mais assez punitif, monsieur le jeu. Ah, on va partir à un truc un peu plus cool, le Sonic Super Time. Ah, le jeu de course. Le jeu de course qui est super sympa à jouer, là pour le coup plus facile, il faut jouer avec les enfants. Que tu peux jouer jusqu'à 4, tout simple à jouer. D'ailleurs, tu m'as dit que tu t'étais fait battre par des enfants. D'accord, ouais, faut pas le dire, c'est fait exploser par les gamins. Ah, mais il est grand le plateau. Ouais, c'est sympa. Alors, un coup, à jouer en équipe, à 4, parce qu'à 4, tu vas jouer en équipe. Après, ça respecte Sonic. En fait, tu as le Mario Kart, c'est que tu te balances des trucs dans la gueule. Là, en fait, c'est comme Sonic. Le but, c'est de faire une course. Et comme dans Sonic, c'est quand tu passes dans les petits anneaux, tu boostes la vitesse. Ouais. Et voilà. Donc, quand ça joue, chacun va jouer 2 petites figurines. Donc, tu choisis au début ta carte. Hein, elles sont cool, les figurines. Ah oui, t'en as fait, franchement. Donc, tu peux voir, tu joues par équipe. Voilà, tu as équipe bleue, tu as équipe rouge et équipe mage. Donc, tu vas jouer, toi, avec 2 figurines. Chacun va jouer avec 2 figurines. On commence ici, si tu veux. Les jaunes, équipe jaune. Alors, si on joue qu'à 2, on va dire c'est ça. Mais si tu joues avec beaucoup, tu mets tout, quoi. Méga Sonic. Comment qu'on gagne? Ah oui, il y a rouge. Il faut emmener son personnage, enfin son équipe entièrement de l'autre côté. Donc quand tu joues à 4, c'est 2 contre 2, les 4 joueurs, enfin les 2 joueurs emmènent leurs 4 figurines en ligne d'arrivée. C'est plutôt sexy. Comment ça joue? C'est tout simple. Au début, on va piocher des cartes. Ça, c'était les équipes. Hop. Ça, c'est les bonus. On voit qu'il y a des endroits où tu as des petits bonus qui sont ici. Okay. Et là, c'est la pioche d'action. Tu as un certain nombre de cartes dans ta main. Et comme tu veux, tu pioches. Et en fait, tu vas avoir toutes ces cartes-là de toutes les couleurs. Donc en fait, tu vois, tu n'as pas grand-chose comme information. J'avance de 4. D'accord. J'avance de 6. J'avance de 3. Donc en fait, si on pourrait jouer ça... Jusque-là, tout va bien, quoi. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et là, justement, tu vois la différence. Je peux me placer là comme je peux me placer ici. Ouais. Pourquoi? Parce que dans ta main, tu as des cartes mais de toutes les couleurs. De tes figurines, mais aussi des équipes adverses. Ah, tu peux faire avancer les autres et à toi d'avancer toi et de foutre dans la merde les autres. Mais de façon très simple. Donc, comment ça se passe? C'est que
Si moi je vais ici, je vais doubler ma vitesse pour la prochaine carte. Ok. Donc si là, il ne se passe rien. Et l'inversement, si je joue un adversaire dans les clous, la prochaine carte qu'on joue, C'est divisé par 2. Non, c'est forcément 1. Ah, d'accord. Donc c'est tout intérêt de casser, tu vois, là, de mettre un 6, tu vois, c'est pas la bonne couleur, parce que tu sais que ça fera qu'un 1. D'accord. Tu vois. Et l'idée, c'est de faire avancer tout le monde, sachant que les boucles, un peu de la façon Sonic, il faut au minimum que tu aies de la mouvement assez. Donc il faudrait 1, 2, 3 pour sortir. Mais hop, en plus tu le places ici, il est coincé. À toi, si je fais 1, je peux peut-être aller là, enfin ainsi de suite. Mais comme tu joues avec les cartes de tout le monde et avec ce que tu as dans ta main, une fois que tu as joué, des fois, j'ai rien pour moi, j'ai rien pour mon partenaire, enfin, tu vois, c'est que jouer l'adversaire. Et des fois, et voilà. Tu récupères des petites cartes bonus quand tu t'arrêtes ici, qui te donnent des petits bonus pour échapper au clou, pour gagner de la vitesse, etc. D'accord, des cartes que tu gardes en main, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Les règles, c'est pas compliqué. Oh, très simple. Tu as 5 cartes dans ta main, tout le monde a joué, on repioche, etc. Tu joues avec ce que tu as, c'est la distance. Le but, c'est de t'avantager toi ou ton partenaire et de foutre l'autre un petit peu dans la merde, dans les endroits. Et puis le jeu est sexy. Et ça marche super bien. Franchement, ça marche cool, super bien pour jouer avec les enfants, ça marche super bien. Et puis Monstrum, j'ai pas eu le temps de tester pour le coup, le jeu d'enquête médiéval, qui avait l'air cool, mais on n'a pas y joué. Par contre, on a ressorti un truc que, en fait, j'avais sous le coude depuis un petit moment donné, qui me tournait bien, parce que on a eu les sorties de toutes les extensions de Hank. Ah oui. Et j'ai mis le nez dedans. Et je te montre un peu la boîte comme le contenu parce que c'est hyper qualitatif. Et le jeu il est plutôt pas mal en fin de compte. Alors c'est pas une nouveauté absolue, mais comme toutes les extensions sont ressorties, ça me titillait depuis un petit moment donné. Donc là pour le coup c'est pas une exclue nouveauté, mais quand même, déjà les figurines, tabasse chez Tabasse. Ouais. Ah c'est la boîte 9, c'est pas la bonne boîte. C'est la boîte. Ah zut. Ouais, c'est la boîte ouverte, mais pas la bonne que j'ai prise. C'est pas grave. Alors Hank c'est quoi? Si tu dois pas commencer de la base. Alors, tiens, juste là, pour la qualité des dieux égyptiens quand même. Hop là, je ne casse pas trop les figures. T'as quand même des figurines. Oh là là, ouais, non, c'est vraiment stylé. L'idée, c'est un jeu de conquête de territoire. Ça ressemble à ça, si tu veux. C'est un jeu de conquête. Grosso modo, tu as 3 zones qui correspondent aux différentes parties du Nil. Ouais. En fait, il va faire prendre possession un petit peu de majoritaire là-dessus pour prendre des possessions des différents temples qui sont dans la boîte. C'est un jeu de contrôle de territoire. Si tu es majoritaire, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu gagnes les points, etc. Mais les deux intérêts de ce jeu-là, c'est qu'en fait, tu as un plateau d'action si tu veux. Donc en fait, tu as 4 actions possibles, tu en fais 2, donc soit tu crées un troupe, soit tu te déplaces, c'est basique, mais voilà. Mais tu as un ordre déjà respecté. Si tu fais une, tu peux pas revenir en arrière. Tu es en arrière. Si tu as un ordre chronologique, 1, 2, 3, 4 si tu veux. Donc à toi de voir ce que tu fais avant l'autre pour pas te faire niquer. Mais ce plateau, il est commun à tout le monde. Donc en fait, dès que tu fais l'activation, tu vas avancer ton jeton d'une case. Et tu as une chaîne de 5. Et en fait, dès que tu arrives à la fin de la ligne, tu déclenches un effet. Un truc qui va, un cataclysme ou quelque chose qui se passe. Qui peut être que pour ta gueule ou pour tout le monde. Qui peut être bénéfique parce que ça te permet de récupérer des temples pour marquer des points de dévotion. Ou faire des événements, etc. Des événements, des trucs à la con. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, plus les joueurs vont faire la même action, si tu veux, ça va déclencher des effets sur la partie. Tu vois, le nombre d'actions que tu vas faire sont assez intéressants. C'est que il y a un point commun. C'est-à-dire que c'est pas chacun joue dans son coin. Les actions vont avoir une influence sur la partie. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, ça t'oblige à dire je vais faire ça, même si j'en ai pas trop besoin, parce que si je lui laisse, il va le faire et donc il va profiter du bonus. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. Et après, le truc intéressant, c'est le point de vue. Pour gagner, il faut que tu donnes des points de dévotion. Donc en fait, tu vas récupérer des points des petits croyants. Hein. Enfin, ça respecte bien le truc. C'est qu'en fait, à un moment donné, dans ta piste, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont à la traîne vont fusionner, vont se regrouper. En fait, grosso modo, les dieux deviennent en déclin. Team up avec les derniers. Ouais, c'est qu'en fait, ça représente bien le truc, c'est des dieux, si tu veux, celui qui gagne, en fait, il devient tellement important que les autres deviennent en désuétude. Et en fait, ils décident un peu de se regrouper, de fusionner, s'unir entre eux, pour essayer de regagner du galon. Et en fin de compte, les deux vont jouer avec les deux et des deux pouvoirs des deux. Et en fait, ça change si tu veux. C'est après, si tu joues à 3, c'est chacun pour soi, puis à un moment donné, c'est 2 contre 1. Ouais. C'est en fait ce qui fait que les derniers qui sont à la traîne, ça compense un peu le truc et ça permet de revenir dans le challenge. C'est rare ce genre de jeu. Et donc j'ai trouvé les deux mécaniques plutôt intéressantes. Ok. Voilà. Donc c'était un petit coup, mais c'est en fait comme les dernières gammes sont sorties et j'avoue que... Au-delà du fait que le jeu soit ultra canon, les mécaniques sont intéressantes. Ouais, c'est pas mal. Pour lui, c'est pas mal. Figurine belle, puis le jeu sympa. Voilà, enfin c'était pas la petite aparté, mais ça vous, petit coup de cœur de sortie, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ouf. C'est bon là. On a fait le tour. Ça fait le tour. Il y a encore un peu. On a oublié un truc? Non, ah oui, tiens, un petit truc. Allez. Pikachu. Ah, c'est le Papercraft. Ah, stylé, pour faire votre petit Pikachu. Voilà, allez, c'était le clin d'œil de la fin de la vidéo pour s'arrêter là, parce qu'autrement, on va pas arrêter. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Bonne rentrée à vous. Bon, nous, on va revenir. C'était une
préquel de revenir à la normale. Et on reviendra avec des belles lectures, tout ça la semaine prochaine. Et puis on vous dit bonne rentrée. Portez-vous bien. Portez-vous bien, voilà. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances et revenir tout frais et puis avec plein de nouveautés. N'hésitez pas à partager, liker, venir à la boutique, discuter. Enfin, tout ça, c'est au plaisir. Et puis on va vous laisser. On va dire à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.